Si je vous disais qu'un homme a disparu dans une chambre d'hôtel verrouillée de l'intérieur, sans effraction, sans fuite possible. Voici le dossier de la chambre 303. Hôtel Crown Palace, 21h18. Un homme se présente à la réception. Nom déclaré, Daniel Kessler. Il voyage seul. Aucun bagage visible. Seulement une mallette noire. La caméra du hall le filme. Il ne parle presque pas. Il prend sa clé. Monte au 3e étage. Couloir calme. Moquette épaisse. Lumière tamisée. La caméra le montre devant la porte 303. Il insère la carte. Entre. La porte se referme. C'est la dernière fois qu'il est vu. Le lendemain matin, 8h42, le service de ménage frappe. Aucune réponse. La réception appelle la chambre. Le téléphone sonne. À l'intérieur. Le manager ouvre avec un pass. La chambre est vide. Le lit est défait. La douche est encore humide. La télévision est allumée. La mallette noire est posée sur la table, mais Daniel Kessler a disparu. La carte magnétique indique une seule ouverture, 21h22. Depuis, aucune autre utilisation. La fenêtre est verrouillée de l'intérieur. Les conduits d'aération sont trop étroits. La porte n'a jamais été rouverte. Sortie physiquement impossible. La police analyse les caméras. On le voit entrer dans l'ascenseur. On le voit marcher dans le couloir. On le voit ouvrir la porte. Mais on ne le voit jamais sortir. Aucune silhouette, aucun passage par les escaliers, aucun mouvement suspect. Puis vient l'analyse de la mallette noire. À l'intérieur, des photographies, des clichés de la chambre 303, pris des années auparavant. Sur certaines images, une silhouette floue apparaît derrière le lit. Sur la dernière photo, on distingue Daniel Kessler, debout dans la chambre. Mais la date inscrite au dos précède sa naissance officielle. Le rapport final conclura « Disparition inexpliquée en espace clos sécurisé ». La chambre 303 sera murée, officiellement pour rénovation. Mais selon certains employés, il arrive encore que le téléphone de la 303 sonne au milieu de la nuit, alors que la chambre est vide.